Après sa visite hier au centre médico-social de Vaud, le ministre des Outre-mer s'est rendu ce matin dans celui de Bourail. Présentation du personnel, visite éclair des différentes infrastructures et la présentation d'un véhicule bien utile pour le centre. Quand on est en urgence, on est réglé par le centre 4. Voilà. En fait, cette ambulance, elle est, en fait, c'est celle qu'on espérait, parce que comme elle est 4x4, donc au milieu centré, c'est l'idéal. Et ça roule beaucoup. Ah oui, c'est l'idéal, c'est l'ambulance idéale. Pendant la visite, Manuel Valls a annoncé la création d'une brigade itinérante de soignants. Objectif, soutenir le secteur médical et paramédical en Nouvelle-Calédonie, dans une situation critique et pallier la pénurie de médecins. Une convention a été signée entre l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'Ordre de Malte. Là, l'idée, c'est des missions de moins 3 mois et tout ça sur une année. Ces personnels interviendront de façon tournante sur tout le territoire, en priorité dans les zones, je le disais il y a un instant, les plus en pénurie de soignants, centres médicaux de la province nord et des îles, la côte est, qui est en très grande difficulté, Yaté et Thio aux provinces sud et l'île des Pins. Ils permettront de prendre en charge 150 patients supplémentaires par jour en moyenne. Voilà. L'Ordre de Malte France est une association catholique hospitalière. Elle s'engage à fournir les ressources humaines nécessaires, soit 3 médecins, un dentiste et une sage-femme. La composition de l'équipe, elle dépendra de l'étude qui sera faite par la DAS et des dépenses, des besoins, voilà. Et ceux qui vont venir sont des gens qui, par nature, sont des bénévoles. Donc vous voyez, on ne peut pas dire, tiens, vous venez, vous venez. Non, 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 ce sont des bénévoles. Ils ont un travail. Donc il faut qu'ils quittent leur travail, il faut prendre un autre travail. L'idée, c'est que l'équipe soit mobile et itinérante et qu'elle soit au plus proche des populations. Voilà, donc nous, on sera sur les villages et eux, ils pourront aller sur le terrain voir les populations plus proches. Un dispositif directement financé par l'État, à hauteur de 167 millions de francs pacifiques. Les 5 professionnels de santé seront prêts à exercer sur le territoire dans les prochaines semaines pour une durée d'1 an. Hier, Manuel Valls, dans sa visite en province nord, s'est rendu au marché océanien de Koné pour échanger avec la société civile. Après la coutume de bonjour, place aux discussions. Une question qui brûle toutes les lèvres des personnes de VKP. Vous imaginez, c'est l'usine du Nord qui a fermé et c'est un désastre social, sociétal, économique. On entend beaucoup de rumeurs sur des rachats, sur des reprises, des constructions, des reconstructions. Actuellement, on n'a aucune visibilité. On ne voit même pas un mois. Donc on a besoin de votre éclairage pour nous rassurer, et en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir avancer. Merci. Il est évident que la fermeture de l'usine entraîne une perte d'activité, pas seulement pour le secteur du nickel, mais pour l'ensemble du monde économique, et entraîne progressivement un désastre social avec la fin des aides qui malheureusement se mettent en œuvre. Alors que le nickel a représenté avec cette usine un véritable espoir il y a déjà un certain nombre d'années, aujourd'hui c'est une source d'inquiétude. Autant je crois qu'il ne faut pas que la Nouvelle-Calédonie construise son avenir uniquement sur le nickel. Il y a évidemment la question de l'énergie, il y a le tourisme, il y a l'agriculture, il y a les services, etc. Mais il faut préserver cette ressource. Le nickel, un secteur d'activité dont le ministre a beaucoup parlé, qui doit selon lui reprendre impérativement, mais aussi être rebâti dans une nouvelle stratégie. Il rappelle également que l'usine du Nord est toujours dans le sillage de repreneurs intéressés. Outre le monde du nickel, entrepreneurs, agriculteurs, éleveurs ou encore représentants d'associations qui font vivre l'économie de la province Nord et du pays ont aussi pu échanger avec le ministre. Évidemment, on peut saluer le fait que le ministre d'État vienne pour pouvoir écouter les gens, écouter d'autres gens que ceux avec qui les interlocuteurs qu'ils ont eus auparavant. Donc il est venu et même si aujourd'hui c'est donc une écoute et après on pense que c'est une prise de contact et que par la suite on pourra répondre, être sollicité et voilà et aller en profondeur dans les dossiers. On sait bien qu'aujourd'hui c'était peut-être pas possible, c'était pas là qu'il allait pouvoir répondre exactement à nos besoins. Une rencontre qui a duré près de 2 heures. Elle aura permis à Manuel Valls d'être au plus près des administrés et à ceux-ci de poser leurs questions en direct.
Je transporte ça, j'en ai dessus. Endommagés lors de la crise insurrectionnelle de 2024, une partie des bâtiments de la station d'épuration de Dembéa devrait être bientôt rénovée. Pour rappel, le bâtiment avait été endommagé par plusieurs incendies. La reconstruction est estimée à hauteur de 120 millions de francs par la Calédonienne des Eaux et mobiliseront une dizaine d'entreprises calédoniennes d'ici la fin de l'année. On va arriver, j'ai envie de dire, en janvier, février de l'année prochaine, à avoir un site qui normalement devrait être reconstruit totalement et sécurisé de manière assez forte, quoi. Oui, parce que c'est un établissement sensible dans la commune. Cet équipement industriel, il est nécessaire maintenant qu'il retrouve son plein fonctionnement. Et donc, la Calédonienne des Eaux, dans le cadre de la délégation de services publics, a décidé avec son assureur de pouvoir le reconstruire tout en améliorant, avec l'aide de l'État et de la commune, les conditions de sécurité de cet établissement. Et nous, de notre côté, la commune et l'État, sur lesquels nous avons déposé un dossier dans le cadre de l'enveloppe reconstruction, on prévoit de démolir la station d'épuration de sécurité qui a subi aussi un incendie, et puis d'améliorer l'ensemble de la sécurité sur la site de la nouvelle station. Après les incendies, le bâtiment administratif a été totalement détruit, nécessitant la réorganisation du service. Alors on a pris des dispositions immédiates pour assurer la continuité du service avec un fonctionnement dégradé, temporaire de nos équipes. Donc, par exemple, nos équipes aujourd'hui sont hébergées dans des Algeco qui sont installés sur le parking. Et puis, on a mis en place des dispositions temporaires qui nous permettent d'assurer la continuité du service. Bon, on espère pouvoir d'abord réintégrer ces locaux très rapidement pour offrir des conditions de travail à nos employés qui soient plus en accord avec ce qu'ils sont en capacité d'attendre. Et puis, retrouver un fonctionnement qui ne soit plus transitoire, mais définitif. La fin des travaux est prévue pour le mois de janvier avec une remise en service en début février. Pour rappel, la station d'épuration de Dembéa traite les eaux usées des 2/3 de la commune, soit 45 000 habitants. Ouidou et Sarah Iye ont planté leur premier pandanus, ou wedge en négoné, en 2018, en souvenir de leur fils, parti en France pour une carrière militaire. Dans la foulée, ils rencontrent un pasteur tahitien dans une tribu voisine. C'est ce dernier qui les a poussés à se lancer dans une production de feuilles de pandanus. Là, tous les petits plants, là j'essaie de tout planter pour essayer d'atteindre, on va dire, d'ici 2026, 1000 pieds. 1000 pieds justement pour essayer de, on va dire, revaloriser le tressage du pandanus. Dans nos parcelles, il y a déjà 300 pieds. 300 pieds de pandanus. La plantation compte 3 variétés provenant des 3 îles Loyauté et une originaire de Tahiti. Et la variété Tahiti, on va dire, c'est des feuilles qui sont un peu claires, claires et pas de piquant. Cette variété-là pour faire les rouleaux et sinon pour confectionner des nattes ou des paniers, j'utilise la variété qui vient de l'Ifou ou sinon celle de Marais. Parce que celle de Marais et l'Ifou, elle est très souple déjà pour blanchir, il faut... c'est rapide, hein? Ça met une semaine. Cette plante, il faut laisser suspendre au soleil, il faut laisser le soleil faire son travail. Selon ces producteurs, le plus compliqué reste le défrichage du terrain destiné à la plantation. Pour le reste, la plante a besoin de très peu d'eau et d'entretien, à part le retrait de rejets qui pourrait affaiblir les plants principaux. Le restant de force qu'il a, va partir, on va dire, il va nourrir les feuilles qui sont en haut. Donc tout ça, là, je dois couper. Ce rejet-là, il est prêt à planter. Hein. Tandis que celui-là, je suis obligé de mettre un peu dans le dos, justement pour que la racine se renforce un peu pour remettre encore dans la terre. Pour un petit plant comme celui-ci, il faudra attendre 4 ans avant de pouvoir récolter les feuilles destinées au tressage. Avec leurs revenus issus des champs d'igname et de légumes, la production de wedge leur permet aussi de se dégager des ressources complémentaires. Avec les articles que je confectionne,
Je peux déjà payer l'école de ma fille, de notre fille qui est sur lycée, ou sinon aux besoins quotidiens. En attendant d'atteindre leur objectif de 1000 plants, ces producteurs de pandanus partagent leur savoir aux visiteurs et aux collégiens de Néngoné. Le but étant de créer de véritables dynamiques basées sur les savoirs ancestraux.